L'apocalypse, calamité ou opportunité. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Ce livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diez-Guy l'a mis à jour en 2020 en français et en 2021 en anglais. J'ai reçu le livret anglais en 2025 et il ne me reste donc plus qu'à le traduire en espagnol. Merci de partager cette information avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 48 et 49. L'apocalypse. Calamité ou opportunité. Qu'est-ce qu'une apocalypse? Si l'on s'en tient à la définition moderne, il s'agit habituellement d'une série de catastrophes à l'échelle mondiale qui détruiraient toute l'humanité. Eh bien, si c'est cela, nous sommes en plein dedans. Pas besoin de regarder la télé pour s'en rendre compte. Et ce n'est pas la première fois, semble-t-il. Que répétons-nous inlassablement pour que nous nous rendions à point de désordre tel que le monde prenne fin? Nous oublions qui nous sommes. Depuis des millénaires, l'humanité tout entière refait les mêmes gestes, remue les mêmes pensées, suit religieusement de faux préceptes spirituels ou scientifiques qui s'enroulent à perte de vue dans de grandes spirales bibliques, coraniques ou désoxyribonucléiques. Nous sommes aujourd'hui enfoncés dans un cul-de-sac sur tous les plans. La planète se détériore rapidement. La nourriture, eugénisée, bousille notre biologie. La couche d'ozone ressemble à une gruyère. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international contrôlent tout l'argent du monde. Les jeunes sortent des écoles ou de la maison en claquant la porte. Ceux qui n'ont pas le courage de s'en évader baignent dans des vapeurs de Ritalin, de cocaïne, de Prozac, de jeux vidéo ou croulent sous des tonnes de travaux scolaires abrutissants. Les juges, les politiciens, les vedettes, les magnats de la finance, les leaders spirituels de la royauté se rencontrent enserrés pour s'abandonner à des rites sataniques. On nous prépare un monde d'argent électronique et une population purgée, contrôlée du dedans comme du dehors. Si l'être humain ne peut apprendre les bonnes manières, il suffit de le robotiser. Et vive le progrès! Voilà notre situation actuelle. Dans le passé, nous pouvions compter, ou du moins l'espérer, sur un sauveur qui viendrait du ciel, ou bien qui donnerait des ordres à des représentants sur terre pour nous sortir de ce marasme. Mais cet espoir s'est évanoui. Les chefs religieux, politiques et financiers sont de connivence et s'affichent ouvertement en faveur de mensonges diaboliques. Ce dernier s'est infiltré partout, même dans les endroits les plus respectés. Le pape détruit la religion catholique au profit de l'écuménisme, la religion unique, et il promeut l'environnement et les politiques de l'ONU, le gouvernement unique. Le dieu techno de la matière s'impose partout. Néon, la ville smart lumière, lui sert de vitrine. La collusion spirituelle et matérielle du mensonge est générale et totale.
Ils ne font même plus semblant de servir la vérité. L'ont-ils jamais servi? La délusion est grande et douloureuse. Si l'on regarde le nombre de guerres, la quantité de révolutions et le taux de suicides, on ne peut que conclure que l'humanité est à un tournant de son évolution. Elle mute ou elle meurt. Les lanceurs d'alerte nous crient depuis 3 décennies que les milliers d'espèces animales et végétales disparaissent. Les écologistes affirment avec force l'effondrement imminent de la civilisation actuelle. Ils ont même inventé une science qu'ils appellent la collapsologie. C'est inévitable, disent-ils. On n'y peut rien. On ne peut l'empêcher. On ne peut que s'y préparer du mieux qu'on peut et minimiser le nombre de morts. Nos disques sont rayés. On réparera le monde après la calamité. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. Le monde doit s'effondrer pour renaître meilleur. Rappelons-nous l'Atlantide et la Lémurie, sans compter les autres colonisations qui sont venues avant. Force est de constater que catastrophes et civilisations se succèdent, les unes après les autres, sans que rien ne change. On tourne en rond. Comment allons-nous, cette fois-ci, faire autrement? Ne pas nous contenter encore d'une amélioration du vieux monde, mais plutôt aller à la racine de notre faillite, répétitive, et procéder à une transformation radicale de la nature humaine. Nous ne sommes pas victimes, mais créatrices de notre fiasco. Voyons-le comme un cadeau évolutif que nous nous offrons, l'aurore d'une ère nouvelle. Historiquement, le mot apocalypse vient du grec, qui signifie mise à nu, dévoilement ou révélation des secrets humains ou divins. Et si c'était la découverte du secret de notre diversité intérieure, la mise à nu de notre être suprême enfoui au fond de la matière, la conscience de la réalité qui nous sommes vraiment, notre délivrance du règne du mensonge et de la mort. On a parlé de tout, de l'effondrement des systèmes jusqu'aux milliards de morts, mais pas de l'essentiel, la souveraineté individuelle de l'âme. Le moment est venu, non pas d'un monde meilleur, mais d'un autre monde. Il semblerait que nous en soyons à la 7e apocalypse. Il est temps que nous sortions des cycles adaptifs de la biologie: croissance, stabilisation, effondrement, réorganisation, recroissance. Elle sonne la fin de la vieille humanité et le début de l'espèce nouvelle. Oui, c'est la fin de l'Homo sapiens. L'être diésique n'est plus soumis aux lois de la biologie et à ses cycles. Réjouissons-nous. Les religions et les mouvements spirituels de tous les continents nous ont annoncé de grands changements à voir, mais ils nous ont toujours enseigné qu'il s'agissait de cycles dont nous devions subir les actes en victimes impuissantes d'un créateur extérieur. Ils ne nous ont pas dit que nous sommes créatrices, que l'Apocalypse est notre œuvre et qu'elle sera ce que nous en ferons, à notre image et notre ressemblance. Plus vite nous prendrons conscience de qui nous sommes et nous nous comporterons comme tels, plus tôt l'Apocalypse prendra fin. Nous sommes les architectes de notre avenir. Pour conclure, oui, l'Apocalypse est une opportunité. Faisons en sorte
que ce soit la dernière. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui pousse de plus en plus d'entre nous à s'éveiller. Notre monde traverse une crise évolutive, car l'esprit humain est prêt à dépasser l'intelligence rationnelle pour accéder à une conscience supérieure. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré la conscience de vérité, la conscience supramentale, dans l'atmosphère terrestre. Depuis lors, cette conscience supramentale agit sur Terre en tant que pouvoir actif d'évolution. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. En Occident, au XXIe siècle, émerge Persocratia. Sri Aurobindo a synthétisé les idées orientales et occidentales de l'évolution et a déclaré avec audace que les humains sont des êtres de transition, qu'ils ne sont pas définitifs, que l'évolution continue et que les humains seront dépassés. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Il s'agit d'une aventure de conscience sans précédent sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle atteint le point de non-retour. Cessons de répéter nos vieilles habitudes qui ne peuvent qu'engendrer davantage de souffrance. À nous tous de propager la contagion de l'amour infini. En ces temps de dissolution irrémédiable de l'illusion, gardons notre foi ardente et une sincérité sans faille. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Amour infini.